Coucou, c'est encore moi. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un oracle d'une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Ciolo Thompson. Alors Ciolo Thompson, j'ai déjà des oracles, un tarot d'elle, enfin bref, j'ai quelques trucs d'elle. Et franchement, quand j'avais vu celui-là, je savais qu'il me fallait. C'était incontestable. Ça s'appelle l'oracle des animaux de la forêt boréale. Alors, ça reste dans le même style que les autres jeux. Toujours cet éclat de pureté derrière, vraiment de blanc et toujours un peu comme sur la boîte. Et je trouve ça toujours très beau parce que ça permet vraiment de, comment dire, de regarder sans avoir à se préoccuper d'autre chose. C'est juste l'illustration qui prime, et ça je trouve très bien parce que ça donne un meilleur rendu en fait. Voilà, donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais que d'autres copinettes l'ont déjà présenté. Moi je l'ai acheté et je l'ai eu une semaine après quoi, et des fois il faut que j'attende un petit peu, mais c'est toujours chez ma librairie indépendante. Et d'ailleurs vraiment je vous le dis, pour les fêtes, tout ça, pour vos achats, privilégiez les librairies indépendantes, elles ont vraiment besoin de nous, hein, d'accord. Voilà, donc j'ai toujours mis ma petite déco, et j'ai ajouté un petit truc parce que je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai été au magasin, je ne veux pas payer bien cher. Et voilà, décembre, cette période pour moi que j'aime beaucoup. Et voilà, vous allez sentir dans ma voix de toute façon un taquet que j'ai pas d'habitude. Je sais pas, depuis hier, le premier, j'ai eu comme comme un regain d'énergie. Et je sais pas, ça me fait toujours quelque chose de bon le mois de décembre, donc voilà. Alors, donc, c'est une grande boîte, enfin, quand même, par rapport à ma main, hein, oui. Elle est éditée par les éditions Vega, vous connaissez, hein, pour les éditions, c'est une filière des éditions très danielles. C'est une boîte qui se remet comme ça. Et alors, c'est vendu au prix de 26 €. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. La sagesse des esprits animaux de la forêt nordique. Cet oracle s'inspire de croyances et traditions celtiques, druidiques et nordiques. Vous y trouverez 54 animaux ainsi que leurs messages respectifs, depuis l'aigle majestueux jusqu'à l'humble roitelet. Tandis que le lièvre des neiges évoque la liberté et la folie, le faucon nous invite à la lucidité et à l'analyse, le sanglier nous parle de bravoure et la biche nous conseille la prudence. Même si nous vivons éloignés du monde naturel, nous pouvons nous connecter aux esprits animaux qui ont guidé nos ancêtres. Ils nous appellent depuis les montagnes, les forêts et les royaumes invisibles. Sublimées par les impressionnantes illustrations à l'aquarelle de Ciolo Thompson, les cartes de cet oracle renforceront vos lectures grâce à leurs détails étonnants. Et le livre d'accompagnement vous présentera la mythologie d'autrefois pour inspirer votre vie moderne. Voilà, donc il y a 54 cartes magnifiquement illustrées, il y a un livre d'accompagnement de 196 pages tout en couleur, c'est vraiment énorme, et aussi un sac satiné pour protéger les cartes. Alors vous allez peut-être entendre du bruit, on refaisait le toit, après on fait un clatron sonneuse, enfin bref. Faites pas attention, de toute façon je mettrai un petit peu de musique. Alors je vais ouvrir, on va regarder l'intérieur de la boîte. Vous voyez, regardez comme c'est beau. J'adore. C'est tellement joli, tellement joli. Et ensuite, on retrouve ici, je sais pas très bien c'est quoi, mais ça on le verra dans les cartes. Petit oiseau. Je trouve ça superbe. Et ici on a donc le petit pochon satiné, argenté. J'aime bien. Alors, on va regarder tout ça avec un plus gros coup d'œil.
Ça ne dit pas quand est-ce que ça a été fait en anglais, je pense en 2021. Il faut savoir que la marque Très Daniel, enfin, les filières qui sont avec, reproduisent très vite et ça c'est une bonne chose. Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre autant qu'avant. Alors par contre ici c'est petit, hein. C'est petit. Ça, j'aurais préféré peut-être que ce soit plus gros, un chouïa plus gros pour les personnes qui ont un peu de mal à lire. Donc on a l'introduction, l'utilisation des cartes et on a la signification de toutes les cartes. Ensuite conclusion, remerciement et à propos de l'auteur. Alors est-ce qu'il y a, vous voyez c'est en couleur quand même, est-ce qu'il y a des cartes, enfin des tirages? Je ne pense pas. Je vais aller voir au fond. Non, il n'y a pas de... Voici sur le Thompson. Il n'y a pas de tirage apparemment. Mais après ça... Ah si, je me trompe. Donc après on va avoir... je fais direct au tirage. Tirage des cartes. Tirage à 3 cartes. Elle nous parle du tirage à une carte. Ah oui, voilà. Bah écoutez, c'est pas grave parce que de toute façon des tirages on a un peu partout dans tous les jeux, hein, si vous en avez certains. Il y a aussi les mots-clés. Oh, de toute façon on va regarder plus en détail. Bah, écoutez, dans le livre il n'y a pas vraiment énormément à voir, hein. Pour ce qui est du message, on va avoir d'abord l'abeille. Par exemple, on retrouve l'abeille ici. Et on a les mots-clés qui seront la communication, la communauté, le travail, l'abondance, la fertilité et la prospérité. Alors on nous parle de l'abeille. Et on nous parle du message dans une lecture. Donc dans le cadre de cet oracle, la carte de l'abeille peut indiquer que dans votre situation actuelle ou dans ce que vous entreprenez, l'organisation et la communication sont essentielles. Voilà, c'est un début de message. Donc on a une page, un quart à chaque fois. Une page et demie, peut-être deux, suivant aussi l'animal et de ce qu'elle a canalisé sur la carte. Voilà, sinon c'est vraiment un très beau livret tout en couleur. Alors, maintenant on va regarder les cartes. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver peut-être un petit étui qui serait plus... Voilà, ils ont trouvé que ça. Mais les cartes en soi, elles sont plus petites. Après, c'est pas gênant. Donc, il est comme ça. Voilà. Hop. On a un dos trop beau. Voilà. Souvent, elle fait des dos comme ça. Voilà. J'aime beaucoup, quoi. On a ici une tranche argentée. Argenté pour retrouver vraiment le pochon. Et c'est vrai que la boîte est assez blanche, quoi. Voilà. Au niveau de ma main, ça se présente comme ceci. Et au niveau des cartes, ben, elles sont quand même bien solides. Voilà. Elles sont mates, brillantes. On va les regarder tous ensemble, les amis. Alors après, on fera une petite carte. Une petite carte pour... et mettez déjà peut-être une intention dans votre cœur. Donc on va voir d'abord l'abeille. Je mettrai une à côté de l'autre, hein, comme ça ce sera plus simple. Ensuite on a l'aigle. On a l'âne. L'anguille. Comme vous voyez, bon, c'est vraiment blanc, c'est épuré. Et puis on a l'âne par exemple, et puis on a le mot-clé qui sera l'entêtement. Voilà. On peut regarder aussi par rapport au dessin. On voit que cet âne, évidemment, il est là, il ne bouge pas. Et, à mon avis, il regarde les personnes qui sont autour, ont l'air de leur dire non, ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas, à moins que tu m'offres quelque chose. Ensuite, on a l'anguille, je pense que je l'ai dit. On a l'araignée. Je regarde si elles ne sont pas collées. Alors, la baleine.
Alors ici, on a... Quand elles sont un peu collées, vous les pliez un tout petit peu, mais pas, évidemment pas trop. Et comme ça, elles se décollent. On a la bergeronnette. Voilà ce qui se trouvait dans le coffret. Il n'y a pas de numéro, donc on a la biche. Le blaireau. Le canard. Le castor. Pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo, vous voyez, il y a quelques-uns qui sont aussi par rapport à ça. Vous allez entendre du bruit, c'est ma chaise. Le chat. Le cerf. On a ensuite la chauve-souris. Le cheval. La chèvre. On en fera 3 de cartes, mais je ferai un petit tableau sur 3. Le chien, souvent représenté par la loyauté. On a la chouette, le cochon, le colibri, la colombe, le coq, le corbeau. On a le crabe, le cygne, l'écureuil. Je vais un peu vite, hein, me mettez sur pause si jamais vous voulez voir mieux. L'escargot, hop, le faucon, la grenouille, la grue, on a le héron, le lapin, le lièvre, le loup, la loutre, le martre, ou la martre, je ne sais pas si on dit le ou la, le merle noir, on a le mouton, on a l'oie, l'ours, le petit phoque, la pie, bah, c'est la pie qu'on a retrouvée, oui, c'est la pie qu'on a retrouvée aussi dans le boîtier. Alors ensuite on a la pieuvre, le rat, le raton laveur, on a le renard, le roitelet, le rouge-gorge, la salamandre, le sanglier, le saumon, le serpent, la sterne arctique, le taureau, la tortue, et puis ensuite on a la vache pour les valeurs. Alors comme je vous ai dit, moi je vais faire un truc, c'est qu'on va se faire 3 cartes, un petit tableau comme ça. J'ai envie. Après les messages dans les livrets, vous savez, voilà. C'est vous, quand vous avez les jeux, qui avez envie de regarder ou bien de faire par votre propre intuition. Je fais tomber une carte, c'est pas grave. Alors, donc je mélange. Elles se mélangent bien. Et peut-être elles auraient tendance à sauter un petit peu. À vite sortir du lot. Ça peut être avec le temps que... Oh pardon, je fais bouger un petit peu. Peut-être qu'avec le temps de les mélanger, en fait, ça ira mieux. Alors je vais juste prendre 3 cartes. Voilà. Regardez. On a déjà de la prospérité, la détermination et serviable.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, que dans votre vie, ben, il y a de la prospérité. La prospérité, ben, c'est quoi? C'est l'argent, c'est tout ce qui est bon qui arrive vers vous, qui vont peut-être vous permettre de dépasser certains ennuis, certains soucis que vous aviez. Peut-être ne pas arriver à payer une facture et vous allez avoir une somme d'argent qui va revenir vers vous, peut-être de quelque chose qui vous est redevable, ce genre de choses. Et par la suite, vous avez cette détermination. Vu que vous avez des bonnes nouvelles, ça va renforcer en fait votre envie d'évoluer, d'avancer. C'est comme si on allait appuyer sur un petit bouton qui vont vous faire changer au niveau des idées, et ça vous redonnera beaucoup plus confiance en vous, et vous serez peut-être déterminé à vous dire, ben tiens, j'ai plus envie d'avoir des problèmes d'argent, ben qu'est-ce que je vais faire, ben, là je vais essayer de trouver quelque chose pour m'aider à avoir une vie plus confortable et ne plus rester, je sais pas, devant ces réseaux ou devant la télé, quoi. Se bouger un peu, quoi, sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose de bien. Voilà, ça va déclencher quelque chose de bon, et puis il va avoir la serviabilité, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi cette envie d'aider les autres. Donc ce serait peut-être quelque chose avec l'aide, hein, pourquoi pas. C'est peut-être un travail qui vous permettra de en plus sortir de votre zone de confort, mais aussi en plus aider les autres. Donc voilà, ça peut très bien être, je sais pas, servir dans un restaurant pour les personnes qui n'ont pas grand chose, et voilà, vous aurez peut-être un petit travail comme ça du coup, et voilà, vous pourrez vous en sortir. Donc il y a 3 choses qui reviennent au niveau de ces cartes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais pas, moi j'ai dit ça comme ça, j'avais envie de vous faire un petit tableau sur 3. Et bien voilà, on va donc se séparer, mais pour mieux se retrouver plus tard, je l'espère. Dites-moi donc enfin plutôt, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, s'il vous intéresse ou pas, ou voilà, s'il vous intrigue, si vous pensez que vous allez avoir de beaux messages avec. Peut-être ça sera votre premier jeu, pourquoi pas. Donc du coup, dites-moi, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller voir mes petits posts jusqu'au 24 décembre. Je mets mes réflexions comme j'ai fait l'année dernière. Donc voilà, des petits messages pour tous les jours. J'espère que vous viendrez liker, que vous viendrez me dire ce que vous en pensez aussi. Bon, eh bien, je vous laisse. De gros bisous les amis. Ciao, ciao.